Shaddai. C'est toi qui réconfortes, Seigneur. Réconforte chacun. Seigneur, ils ont des besoins. À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes venus à toi. Seigneur, toi, tu es la solution à tous nos besoins. Tu es la réponse à toutes nos requêtes. Ainsi, Seigneur, accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous comptons sur ta grâce. Nous te bénissons ce soir dans les noms les plus beaux, les plus élevés, les noms invaincus, le nom de la victoire, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu. À partir du verset 34, donc le chapitre 13, le 13e chapitre de l'Évangile de Matthieu, selon Matthieu, à partir du verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Seigneur Jésus, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je vais juste ouvrir ce chapitre des paraboles. Donc je disais, je vais ouvrir ces grands chapitres sur les paraboles. Donc on fera cela chaque mercredi ou vendredi, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie et que nous avons l'occasion de venir ici à l'église. Comme ça, nous aurons le temps d'étudier toutes ces paraboles. Alors, une parabole, c'est juste comme une image. Vous savez, comme la Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. En hébreu, une parabole, on dit c'est machal. Machal qui veut dire semblable. Ou encore être comme. Donc je répète, une parabole en hébreu, ça se dit machal. Machal qui veut dire être comme. Ou encore semblable à. En grec, ça veut dire simplement une comparaison. Donc une parabole en grec signifie seulement une comparaison. En fait, Jésus enseignait son peuple par des paraboles, par des images, par des comparaisons. Et la Bible dit, le peuple l'écoutait avec plaisir. Amen. Parce qu'il parlait un langage courant. Un langage qui permettait à ce que tout le monde comprenne. Même les enfants. Les enfants trouvaient un grand plaisir d'écouter ces grands enseignants parler des choses quant au royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit, parle de ces petits garçons qui avaient 2 poissons et 3 pains.
Il avait fui l'école. Il a préféré aller écouter le Seigneur. Nous rencontrerons ce garçon-là un jour au ciel. Toute la journée, c'était un plaisir pour lui d'écouter les maîtres parler. Et ici, si vous prenez dans Matthieu chapitre 13, vous allez voir que Jésus a fait presque toute la journée en train de parler sur des paraboles. Il a commencé par la parabole du semeur, ainsi de suite. Alors, une parabole, comme nous avions dit, c'est une comparaison. C'est pourquoi vous remarquez, dans la Bible, il y a ce style où il est écrit « Le royaume de Dieu est semblable ». Donc, c'est une comparaison. Donc, Jésus montre le royaume des cieux par des images, des choses que nous connaissons très bien. Il dit, vous savez discerner, ok? Regardez les temps. Vous regardez la nuit, il y a des étoiles, vous vous dites, demain, il y aura le soleil. Il dit, c'est un signe que les hommes, par lesquels les hommes peuvent voir, regarder, savoir ce qui sera le jour suivant. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est comparable. C'est-à-dire, nous pouvons regarder des choses et savoir que demain, il y aura tel événement. Ou encore, quand nous voyons les mondes, tout le monde devient névrosé. Vous êtes dans des métros, vous êtes dans des trams, vous êtes dans des bus. La gentillesse ou la fraternité en France, c'est devenu une légende. Tout le monde, casse-toi. Je vais faire ceci. Et les femmes et les hommes deviennent nerveux. C'est quoi ça? Le monde va exploser. La nature nous montre que quand les animaux commencent à être nerveux, c'est qu'il y a un danger qui arrive. Et c'est pareil avec l'être humain. Quand il commence à être énervé pour quelque chose, c'est qu'il y a un danger qui arrive. Donc la Bible dit, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc c'est un jour qui est redoutable. Pourquoi le jour il est redoutable? La Bible nous prédit qu'il y aura du feu. Donc le monde doit être embrasé par le feu. Mais avant ça, Dieu enverra un prophète. Et la Bible dit, la guérison sera sous ses ailes. Un prophète, mais qui a des ailes. Alors, quand nous regardons dans la Bible, nous trouvons que durant les 7 âges de l'Église, Dieu a utilisé 4 êtres vivants. Il a utilisé le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Et le dernier être vivant, c'est un aigle. Or, un aigle représente soit Dieu, soit un prophète, ou ses aiglons, ses enfants. Quand la Bible dit, je vous enverrai, la Frère Branham dit, remarquez dans la traduction ancienne de King James, là où c'est écrit, je vous enverrai Élie. La Bible dit, on a écrit Élie entre parenthèses aigle. Donc Dieu enverra un aigle sur la terre. Pas des petits prophètes que nous avons, prophète Alain, prophète... Ça, c'est des petits prophètes. Amen. Amen. Des prophètes que nous avons sur YouTube. Hein? C'est des petits prophètes. Qui n'ont rien à voir avec le dernier grand prophète. Amen. Parce que le dernier et grand prophète, il aura le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Amen. De la même manière qu'Abraham, dans Luc chapitre 18, avant que Sodome ne brûle, Dieu était sur la terre.
Dieu lui-même était sur la terre. Aujourd'hui, Dieu sera sur la terre sous la forme d'un prophète pour nous annoncer les choses à venir. Vous remarquez, cet homme qui était devant Abraham, il dit, les cris de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu. Il dit pour investiguer, pour voir si c'est vrai. Qui est-ce qui savait que Dieu était déjà sur la terre parmi tous ces habitants-là du temps d'Abraham? Personne. Sauf Abraham, seul savait que Dieu était déjà sur la terre. Et Dieu dit, cacherai-je Abraham? Avant que les faits ne tombent, Dieu révèle des choses à Abraham. C'est de même aujourd'hui. Avant que les faits ne tombent, Dieu révèle ses secrets aux prophètes. Amos 3,7, l'Éternel, Dieu, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut pas détruire la terre comme ça sans envoyer un messager. Dieu a toujours prévenu, il a toujours averti, il a toujours un témoin, il a toujours quelqu'un sur qui il a la main, il a toujours un instrument. Il dit, va, dis-leur, voici ce que je ferai. Et quand il vient, c'est pour sauver un peuple. Celui qui écoutera, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui n'écoutera pas, il sera détruit. Alors la Bible dit ici que Jésus leur dit toutes ces choses en parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Et il a répondu, les disciples lui ont posé la question parce qu'après toute la journée, il a prêché. Au soir, les disciples sont arrivés. Il dit, Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, si je leur parle en parabole, c'est en fait qu'ils ne comprennent rien. Parce que s'ils comprennent, je serai obligé de les sauver. Donc Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Il connaît ça d'avance. Quelqu'un dira, mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas, il est bon. En fait, Dieu savait, dès avant la fondation, il a vu. Il dit, celui-là, on lui prêchera, il refusera. Il viendra à l'église pendant un moment, il fuira. L'autre restera, il connaîtra des difficultés, mais il restera. Alors Dieu, dans sa préscience, il a prédestiné. En fait, tout celui-là qui fuit, qui refuse la parole, Dieu avait déjà vu d'avance. Il dit cela, même si tout ce que vous ferez, on prêchera, on parlera, il ne croira jamais. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de la personne. C'est comme quand Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous pensez que Dieu est injuste? Dieu avait vu d'avance le comportement de Jacob. Il s'attachait au droit d'aînesse. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai aimé. C'est Dieu qui avait vu d'avance. J'ai aimé. Il regarde Ésaü. Il ne fait que négliger les droits d'aînesse. Négliger. Dieu dit non, ce n'est pas possible. Je déteste cet homme. Dieu dit, je hais cet homme. Et les gens vont dire, mais pourquoi Dieu peut haïr quelqu'un qui n'a rien fait? Non, Dieu avait déjà vu qu'il fera. Qu'il avait déjà fait. Avant même que le monde existe, Dieu voyait. C'est pourquoi Dieu dit, je les déteste. Ce n'est pas que Dieu l'a détesté volontairement. Non, Dieu avait vu d'avance qu'il fera ça. C'est de même avec nous. Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Les disciples disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, si je ne leur parle pas en parabole, ils vont comprendre et croire, je serai obligé de les sauver. Mais vous, écoutez. Alléluia. Amen. J'aimerais faire partir de vous. Amen. Écoutez la signification de ces choses. Alors, nous avions dit qu'une parabole, c'est une image, c'est une comparaison. Quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait, il imageait ses enseignements. Par exemple, dans Matthieu 13, ici, au verset 44,
le verset 44, il dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Nous y arriverons dans toutes ces paraboles ici. Donc, vous prenez Marc chapitre 4, le verset 26, des images, des enseignements imagés du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 4, le verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on les sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole. Amen. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, le message, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le frère Branham dit dans la prédication le surnaturel, prêché le 29 janvier 1956 dans le Kentucky, au paragraphe 3, il dit, pendant que j'étais en Palestine, ou plutôt en Orient, je me posais souvent des questions sur la parabole de la Bible. Plutôt les paraboles de la Bible. Sur ce que certaines voulaient dire. Amen. Je ne sais pas, les théologiens, quand ils vont dans leurs écoles, les séminaires, je ne sais pas, quand ils sortent, ils expliquent ça. Je ne sais pas. C'est ça. Peut-être ils peuvent expliquer certaines, mais pas toutes. Et frère madame s'est posé aussi des questions. Il dit, lorsque je suis allé en Orient, il dit, je me posais souvent des questions sur les paraboles de la Bible. Il dit, sur ce que certaines voulaient dire. Alors, c'est quoi la parabole selon Frère Branham? Nous avions défini ça selon le dictionnaire. Frère Branham dit, une parabole, c'est juste quelque chose qui est parallèle. Hein? Quelque chose qui vous parle du royaume des cieux, pas quelque chose de naturel. Hein? On vous dit par exemple, le royaume des cieux est semblable aux enfants. Les enfants, ils sont comment? Les enfants, ils sont gentils.
La gentillesse n'est plus dans la sphère des chrétiens. Les chrétiens sont devenus colériques. Bon, moi, je n'aime pas ces frères-là, frère. Le royaume des cieux est semblable aux enfants. Les enfants sont comment? Ils sont innocents. Même si tu les tapes un tout petit peu, il reviendra toujours. Il ne gardera pas trop de la haine, non. Il dira, c'est mon papa. Il dira, c'est ma maman. Les chrétiens aujourd'hui, que Dieu tape seulement, il s'en va, j'en ai marre de l'église. Votre Dieu, votre église. Ah. Le royaume des cieux est semblable aux enfants. Les enfants croient tout. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient plus. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. C'est Dieu qui a dit. Est-ce que les enfants peuvent croire ça? Un enfant doit croire. Un fils de Dieu va croire. Quelqu'un dira, pasteur, parce que tu n'as pas encore vu le courrier du préfet. C'est pourquoi tu parles comme ça. Le kitef. C'est quoi le kitef devant Dieu? C'est rien. C'est comme Élisée avait dit. C'est peu de choses devant l'Éternel. Amen. Le kitef, c'est rien. Je te dis, le kitef se changera à un titre de séjour un jour. Le royaume des cieux est comparable aux enfants. Les enfants, ils sont joyeux. Ils courent dans la maison. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils savent que papa fera le nécessaire pour que j'ai du lait. J'ai des... C'est quoi? Cornflakes. Voilà. Ce n'est pas le problème de l'enfant de s'inquiéter. Il n'y a pas de cornflakes. Non, papa. Non, ce n'est pas son problème. Il saute. Quand il n'y a pas de cornflakes, papa, le carton, il est vide. Il ne va pas se rouler par terre. Non, papa, papa, il n'y a pas de cornflakes. Papa, il n'y a pas de lait. Papa, je vais mourir. Ça, c'est que l'enfant. À partir du moment où papa est là, je vais manger. Mais c'est le royaume des cieux. C'est comme ça que Jésus a enseigné. Amen. Et quand papa dira, même si papa ne travaille pas, papa dit, hé, Joseph, je sors, je ramène du lait, le sucre, les cornflakes, tout ça je ramène, l'enfant sera content. Alléluia. Il va dire même à ses amis, papa m'a promis. Les petits amis diront, ton papa ne travaille pas. La voix dira, mais moi je sais que papa m'a promis. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle ici? Hey, les enfants de Dieu, vous devez croire à l'impossible. Les enfants croient à l'impossible. C'est ça le royaume des cieux. Hein? Les enfants ne s'inquiètent de rien. Alléluia. Leurs anges voient la face du Père au ciel. Ils ont des théophanies. Il ne faut pas les taper en colère. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes comme ça. Que les préfets ne viennent pas me taper avec ces lettres. J'ai une théophanie. Dieu n'aime pas qu'on puisse me toucher. Quelqu'un peut dire Amen. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais nous sommes là. Peu importe ce qui arrive, nous avons un Père céleste qui veille sur nous. Quand je dors la nuit, quand les casseroles se renversent dans la cuisine, l'enfant va courir. Papa, qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'enfant n'a pas à entrer sous le lit. Papa, je vais mourir. Non. La première des choses, papa, qu'est-ce qui se passe là-bas? S'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Occupe-toi de la situation. Le royaume des cieux est comparable. Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur Jésus très fort.
Je n'ai pas à m'inquiéter, mon papa est là. Amen. Vous savez, frère Branham dit, il dit les oiseaux se posent des questions. Il dit comment ces humains ont des béquilles? Pourquoi ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme il veille sur nous? Frère Branham dit, vous ne verrez jamais un oiseau avec des béquilles. Un oiseau. Un oiseau fait une crise cardiaque. Un oiseau s'est tourmenté. Ce n'est pas son problème. Il s'élève le matin. Il sort de son nid. Il va se percher sur une branche. Tchouin, 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 tchouin. L'Éternel des armées. Tchouin, 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 tchouin. L'Éternel est mon berger. Tchouin, tchouin, tchouin. L'Éternel est ma lumière. Tchouin, tchouin, tchouin. Je ne manquerai de rien. Tchouin, tchouin, tchouin. Il prendra soin de moi. Tchouin, tchouin, tchouin. Il veillera sur moi. Tchouin, tchouin. Je ne sais pas ce que je vais manger. Tchouin, tchouin, tchouin. Il pourvoira de la nourriture pour moi. Alléluia. Et il bat ses ailes. Tchouin, tchouin, tchouin. Je m'abandonne. Et il ira. Dans son voyage, il trouvera la nourriture, de l'eau. Il y reviendra et il glorifiera le Seigneur. Il est sans souci. L'apôtre Paul dit, la nature devrait nous enseigner. Pourquoi la nature ne nous enseigne pas? Moindre histoire, c'est la panique à bord. Moindre histoire, c'est des crises de tension, hypertension, hypotension. Pasteur, quand on m'a annoncé juste la nouvelle, pasteur, j'ai senti la tension monter, pasteur. Vous avez déjà vu un enfant de 10 ans souffrir de la tension? Parce qu'il y a telle histoire, maman, j'ai la tension. À moins que ce soit les enfants d'aujourd'hui. Ton papa est directeur, ton papa est PDG, ton papa est ceci. Jamais. Les mains dans les poches. Mon papa est capable. Amen. Mon père, il est retraité maintenant. Quand il était encore directeur, je partout. Directeur. Je marche directeur. Ah, alléluia. Même à Kinshasa, quand j'arrive, Kinkela fils. Kinkela fils. Oui. Me laisse passer. Je connais ma position. Amen. Nous devons aussi connaître notre position. Quand le diable essaie de bloquer, fils de Dieu. Alléluia. Il bloque encore, Fata. Fille de Dieu. Alléluia. Je décline l'identité de mon Père. Ce combat n'est pas mon combat. C'est son combat à lui. La Bible dit, le Père céleste veille. Celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort. Alors que toi tu dors, Dieu veille sur toi. Amen. Si le Seigneur pouvait juste nous montrer les choses, pour les choses qu'il arrache de nous, qu'il enlève de nous, pendant que nous dormons la nuit, on allait crier Alléluia, gloire à Dieu. Les méchants, ils peuvent venir la nuit, ils ne te voient pas. C'est seulement un fait dévorant. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Et des choses que je vous dis, c'est la vérité. Rien que la vérité. Amen. Amen. Frère Branham dit dans Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Il dit, remarquez ce que Dieu a fait là. C'était en parabole. Pour qu'en faisant un parallèle, nous voyons ce qu'il en est. Donc quand tu as une parabole, c'est juste le parallélisme. C'est quelque chose qui est parallèle, donc c'est un parallèle
pour que nous puissions voir ce qu'il en est. Dans des citernes crevassées, 64, il dit, Dieu bien-aimé, ta parole a été lue. Nous te prions d'honorer cette parole et de nous en donner ce soir la parabole ou le parallèle. Amen. Nous te prions ce soir de nous en donner la parabole ou le parallèle. Merci Seigneur. Donc à chaque fois que nous regardons les paraboles, c'est le parallèle pour que nous puissions voir des choses qui concernent Dieu, qui nous concernent pour préparer notre avenir. Amen. Nous ne sommes pas de la terre. Je dis, nous ne sommes pas de la terre. C'est pourquoi nous crucifions ces corps. Alors que les autres se plaisent dans les choses du monde. Jésus est mort à la croix pour que nous ne puissions pas nous plaire dans les choses du monde. Il nous a gardé un royaume superbe, magnifique, excellent. Là où il n'y aura pas de pleurs, de gémissements, de déceptions, de trahisons, de critiques, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors voyons quelques paraboles de la Bible. Il y en a beaucoup. Dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles. Je ne sais pas si sur les images, le son sera très bien parce qu'ici, moi, je n'ai pas assez de retours. Alors, Jésus parle de la parabole du grand souper. Luc chapitre 14. Il parle sur les grains de sénévé. Il parle sur le filet qui a été jeté sur la mer. Matthieu 13. Il parle sur l'économe infidèle. Luc 16. Il parle sur les 10 vierges. Matthieu 25. Il parle sur les fils prodigues. Matthieu 21. Il parle sur la brebis égarée. Matthieu 18. Il parle sur les bons samaritains. J'aime les bons samaritains. C'était peut-être ma première parabole que j'avais très bien saisie. Même si je dors, je me réveille, je sais que les bons samaritains, c'est Luc chapitre 10. Il parle sur les juges iniques. Ça, je savais aussi. Luc chapitre 18. Il parle sur la lampe qui est placée sur la table. Il parle de la ville qui est éclairée. Il parle sur les outres neuves. Il parle sur les ouvriers de la 11e heure. Il parle sur la paille et sur la poutre. Il parle sur la perle. Il parle sur la porte étroite. Il parle sur les sels de la terre. Il parle sur les levains. Il parle sur la maison bâtie sur les rocs. Amen. Maintenant, je commencerai par une maison bâtie sur les rocs. Matthieu chapitre 13. Pardon, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Cette parabole concerne tout le monde. Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc la première parabole dans cette série, ça sera la maison bâtie sur les rocs. Ou en d'autres termes, bâtissons sur les rocs. Amen. Bâtissons sur les rocs. Les couples doivent bâtir sur les rocs. Les enfants doivent bâtir sur les rocs. Les diacres, les administrateurs, les huissiers, trésoriers, moniteurs, monitrices, pasteurs, prédicateurs, chantres, tout le monde doit bâtir sa maison sur les rocs. Et la parabole de la maison bâtie sur les rocs est écrite dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7 et dans Luc, je prends dans Luc chapitre 6, le verset 47. Luc 6, le verset 47. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Attends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, notre parabole de ce soir est écrite, relatée par Luc et par Matthieu. Une maison bâtie sur les rocs. Je le répète, souvent je répète pour que cela entre. Amen. Il y avait un frère ici, une fois, une sœur, j'ai répété quelque chose 3, 4 fois. Pendant que je parlais, je regardais la sœur, mais je ne savais pas son problème. Je suis allé chez elle 4 jours après. Alors il m'expliquait, voilà l'histoire. J'ai dit, mais j'ai parlé de ça le dimanche dernier. Ah, pasteur, mais je n'avais pas saisi. J'ai dit, j'ai repris ça 3, 4 fois. Il fallait que tu saisisses ça. Ah, j'étais distraite. Donc quand on est ici, les pensées s'envolent. On est ça et là, on est au travail, on est à Pointe-Noire, on est au Togo, à Lomé, on est en Côte d'Ivoire, on est à Londres, on est. C'est pourquoi j'insiste. La parabole de la maison qui est bâtie sur les rocs est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7 et aussi dans l'évangile de Luc chapitre 6. Et je dis ce soir, bâtissons sur le roc. Donc ici, nous avons 2 bâtisseurs. Tout le monde souhaite avoir toujours une maison. C'est quelque chose qui est toujours dans l'être humain. Même quand quelqu'un est enfant, quand je serai grand, j'aurai ma maison. Ok? Nous tous, nous avons ce soir. Que tu sois garçon, fille, nous rêvons toujours d'avoir des beaux palais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, nous n'avons pas de cité permanente. Dieu nous a réservé un plus beau palais. Il a mis cette soif dans chacun d'avoir un beau palais. Et le jour où tu arrives au ciel, tu dis, voilà le palais que j'ai toujours rêvé. C'est celui-ci. Amen. 2 bâtisseurs. L'un est sage et l'autre n'est pas sage. Et alors qu'ils bâtissaient, tous avaient envie d'avoir des maisons.
L'un s'est dit, pour que je bâtisse ma maison, il faut que je creuse une fois, que je creuse 2 fois. Et en creusant, la Bible dit, il a trouvé le roc. Il dit, c'est ici que je vais maintenant poser les fondements de ma maison. Parce que cet homme-là savait qu'il y aura la pluie, il y aura des tempêtes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des choses et des choses. Il aimerait avoir sa maison intacte quand les turbulences viendront. Il était sage. L'autre, la Bible dit, il n'a pas regardé à son futur. Il regardait au présent. Matthieu dit, il a bâti sa maison sur les sables. Il n'a pas pensé au vent, aux inondations, aux tempêtes. Il n'a pas pensé à ces choses. Il n'a pas été sage. Et quand la tempête, la Bible dit, quand la tempête, les vents et toutes ces choses sont arrivées, les inondations, cela a balayé toute la maison. Et la Bible dit, la ruine était grande. Mais celui qui a bâti sur les rocs, quelles que soient les intempéries, sa maison a tenu. Donc, il y a quelqu'un qui a bâti sa maison sur le visible et l'autre a bâti sur sa maison sur l'invisible. Amen. Frère Branham dit, ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est permanent. Un chrétien, quand il bâtit sa foi, il regarde aux choses invisibles. Que quelqu'un me dise Amen. Parce qu'il sait que l'invisible est permanent. Quand nous venons dans la parole, chacun doit jeter sa foi dans la parole. Amen. Tu dois savoir qu'il y aura des rejets dans ta... Les gens vont te rejeter. Tu n'as rien fait. Ils vont te rejeter. Il arrivera que même les frères de l'église soient contre toi. Il arrivera aussi que les sœurs de l'église soient contre toi. Frère Branham me dit, Dieu permet des tensions dans l'église. Ce n'est pas que l'église est habitée par les diables. Dieu veut voir ta réaction. Comment tu vas réagir vis-à-vis de cette situation. Je suis venu dans cette église, on m'a traité de ceci. Je pensais avoir des frères et sœurs. Dieu n'a rien à voir avec l'église, il a affaire avec toi. Il regarde ton comportement. Comment est-ce que tu as bâti ta maison? Est-ce que tu l'as bâti sur le roc ou sur les sables mouvants? Amen. Mais les vrais constructeurs doivent bâtir sa maison sur les rocs. Qu'est-ce que les rocs? C'est ce qui est posé dans la Bible. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Matthieu 16. Prenons Matthieu 16. Au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ou sur ces rocs, amen, sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église, c'est vous, des individus. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà quelqu'un qui a bien bâti sa foi en Christ. Amen. Il bâtit sa foi sur ce qu'est Jésus. Qui est Jésus-Christ pour toi?
Si tu comprends ce mystère, les portes de séjour des morts, les départements de l'enfer. Amen. Le diable a beaucoup de départements. Les départements de dépression, de pauvreté, de maladies, de rejet, d'humiliation, de ceci. Beaucoup de départements. Le diable met ses agents. Il dit, vous êtes chargés seulement pour les tourmenter sur tel sujet. Vous serez amenés à les tourmenter sur tel sujet. Beaucoup de départements. Mais Jésus dit, peu importe le nombre de ces départements, c'est lui qui bâtit sa foi sur les rocs. Qui est Jésus-Christ? Tous les départements n'auront pas de pouvoir sur lui. C'est lui qui saura qui est Jésus-Christ dans ta vie. Pas seulement le Dieu d'Élie, pas seulement le Dieu d'Ésaïe, pas seulement le Dieu de Daniel, mais ton Dieu à toi. Si tu sais qui est Jésus pour toi, quel que soit le département, tu seras vainqueur. Tu es semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Que les rejets viennent, tu es vainqueur. Que les maladies viennent, tu es vainqueur. Que les déceptions viennent, tu es vainqueur. Quel que soit le QTF, tu as bâti sur les rocs. Tu diras, le QTF se changera à une résidence. Que quelqu'un me donne des amens turbo. J'ai bâti ma maison sur les rocs. Alléluia. Ce n'est pas les QTF qui vont ébranler ma foi. Ce n'est pas le mariage qui peut ébranler la foi d'un chrétien ou d'une chrétienne. Que tu aies le mariage ou pas, si tu es comme ces sages bâtisseurs qui a bâti sur les rocs, tu tiendras dans la foi chrétienne. Non, mon mari a fait, ma femme a fait. Tu as bâti ta maison sur les sables mouvants. Bâtissons sur les rocs. Et les rocs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Rocher d'âme, j'ai fendu. Laisse-moi me cacher en toi. Oh, laissez-le avec le sang qui coulait de tes plaies. Être un double remède. Sauver et me rendre pur. Oh, puisse les là. Et mon zèle ne s'éteigne point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Oh, dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta. Encore une fois, plus les larmes. Et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse les purifier. Toi seul Dieu peux me sauver. Oh, dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Oh, tandis que j'aspire ces eaux.
je m'élèverai, je t'éleverai sur ton trône, oh Shaddai, effarouché. Laisse-moi me cacher en toi. Prions le Seigneur, bâtissons sur les rocs, élevons nos voix vers Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir être semblable à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé. Il a creusé. Et le prophète dit, creusez la parole pour échapper à la tribulation. Seigneur, cet homme a creusé pour échapper à la tribulation. Seigneur, que notre foi soit battue sur le rocher des âges pour échapper à la tribulation, Seigneur. Pour échapper à l'intemperie. Pour échapper, Seigneur, aux maladies. Pour échapper, Seigneur, aux guerres, aux bruits des guerres et des choses semblables. Seigneur notre Dieu, il est écrit que tu avais pris Israël en Égypte. Tu l'as déraciné de là, Seigneur. Tu l'as planté dans les pays promis. Et la vigne a jeté ses racines, Seigneur. Notre Dieu, que notre foi soit enracinée dans la parole. Il est écrit, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Seigneur, notre Dieu, nous venons, Seigneur, par ces paraboles. Nous venons par ces images. Nous venons par ces parallélismes. Nous venons par ces comparaisons. Comprendre les choses quant au royaume des cieux. Seigneur, notre Dieu, laisse que, Seigneur, comme le prophète a dit, tu nous parles par les paraboles, afin que nous puissions comprendre ces choses. Seigneur notre Dieu, que ces choses deviennent claires. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que notre foi soit battue sur l'invisible. Que notre foi soit battue sur l'invisible. Que notre foi soit battue sur l'invisible. Sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et la première des révélations que tout chrétien devait avoir, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Mais madame a dit, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne commencez pas par là. Nous commençons, Seigneur, par la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois honoré. Sois glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, que cette église soit bâtie sur les rocs. Que les croyants soient bâtis sur les rocs. Que les sœurs soient battues sur le roc. Que les enfants soient battus sur le roc. Que les frères soient battus sur le roc. Que tout le monde, Seigneur, qui fréquente ces lieux, Seigneur, que notre foi soit fondée sur les rochers des âges. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Alléluia. Amen. Donnons-nous le texte sur Jésus est mon sauveur. Je ne chancelle pas. Il est bien le guide. Je ne chancelle pas. Quand même.
c'est mon sauveur. Oh, il est bien guide. Nous allons monter. Montons, allons-y. Je vous entends, allez-y, montez. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas jusqu'à Mes plantes près des eaux. Je ne chancelle pas. Encore une fois, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas.